Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Alors, je suis vraiment ravi de vous présenter aujourd'hui les traditionnels vœux du président. Malheureusement, le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas de nous réunir et pouvoir trinquer à cette nouvelle année. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous les diffuser sous format vidéo. Alors, dans cette petite vidéo, on va retrouver également en second temps Christian Nicchini, vice-président secrétaire général, qui va revenir et qui est l'expert en la matière, qui va revenir sur les élections. C'est une année un petit peu particulière, une saison élective importante, notamment au sein du district des Vosges, de la Ligue du Grand Est également de football, et ainsi que le 13 mars pour la Fédération française de football. Donc Christian nous donnera tous les détails tout à l'heure. Également, dans un troisième temps, je laisserai la main au président Bruno Herbst pour qu'il nous présente ses traditionnels vœux. Au niveau des défis, je voudrais revenir un petit peu sur les défis. Il y a eu plus de 10 défis qui ont été faits, plus de 1500 participants. Merci du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. Vous avez été très nombreux à nous suivre et à faire ces défis-là, c'est vraiment sympa. Et sur ces 1500 participants, nous allons délivrer plus de 600 lots. Donc c'est vraiment quelque chose de super sympa. J'en profite pour remercier le conseil départemental, qui est notre partenaire depuis de nombreuses années. Je vois la Vie en Vosges également, qui nous ont donné des lots. Je remercie également notre partenaire historique, le Crédit Agricole, qui a participé également dans ces lots. Donc comment ça va se passer? On va, vous les livrer directement au sein des clubs. On s'engage pour que mi-février, vous puissiez avoir au sein de vos clubs l'ensemble des dotations. Voilà, je laisse la parole tout de suite à notre expert, Christian Nicchini, vice-président secrétaire général. Amis du football, bonjour. Voici quelques mois, nous avions souhaité que la traditionnelle cérémonie des vœux soit plus festive que les années passées. Malheureusement, l'année 2021 s'inscrit dans la continuité d'une crise sanitaire extraordinaire dont nous souhaitons tous sortir au plus vite. C'est donc à une cérémonie des vœux bien particulière à laquelle nous vous invitons puisqu'elle se déroule en distanciel. Si rien ne remplace les échanges en présentiel, il faut convenir que les réseaux maintiennent le lien social. Nous remercions César, notre expert en la matière, qui met toutes ses compétences au service du district pour que notre instance reste bien visible pendant cette hibernation imposée. La dernière fois où nous avons eu le plaisir de vous rencontrer, c'était au Centre des Congrès à Épinal, le vendredi 25 septembre 2020, à l'occasion de l'Assemblée générale élective du district. 68 clubs sur les 83 clubs vosgiens étaient présents ou représentés, et toute cette assemblée représentait plus de 80% des voix attribuées aux votants. Nous avons apprécié cette affluence et nous renouvelons nos remerciements pour votre implication dans la vie de nos districts. Ce qui nous a aussi fait chaud au cœur, c'est que vous avez attribué plus de 96% des voix à Bruno Herbst et à son équipe pour les reconduire à la gestion de notre district pour une période de 4 ans. Par cette marque de confiance, vous avez ainsi salué l'énorme investissement du capitaine Bruno Herbst et de ses équipiers qui ont renversé le cours d'un match qui était bien compromis voici 4 ans. Nous sommes maintenant dans les prolongations et nous mettons tout en œuvre dans ce nouveau mandat pour ne pas aller au tir au but. Une autre assemblée générale élective d'une grande importance s'est déroulée en visioconférence, celle-ci le samedi 16 janvier dernier. En effet, M. Albert Gemmisch, président de la Ligue Grand Est Football, était candidat à sa propre succession, avec l'équipe comptant pour moitié de nouveaux membres. En 2017, M. Gemmisch était élu président de la toute nouvelle Ligue Grand Est Football, qui était l'aboutissement de la fusion de 3 ligues historiques, la Ligue d'Alsace, la Ligue de Lorraine et la Ligue Champagne-Ardenne. Pendant 4 années, M. Gemmisch a su fédérer les compétences des anciennes ligues pour inscrire la nouvelle structure dans un dynamisme constructif. Ce fut un travail incessant, ardu. Il y eut parfois des cailloux dans les chaussures. Mais le 16 janvier dernier, M. Gemmisch et son équipe, qui composait la seule liste candidate, ont obtenu un deuxième mandat
avec l'approbation de 73% des voix. M. Gemrich est ainsi encouragé pour poursuivre dans la voie qu'il a tracée depuis 2017. Cette voie mène à la rencontre et à l'écoute de tous les clubs de ce vaste territoire avec une philosophie qu'il a rappelée lors de sa prise de parole. Dans les clubs, il n'y a pas que des passes et des buts, il se passe des choses bien plus importantes. Oui, M. Gemrich, le football joue un rôle social et le district vosgien est à vos côtés. Une troisième assemblée générale élective se profile. Le 13 mars prochain sera élu le président de la Fédération française de football pour un mandat de 4 ans. 2 candidatures avaient d'abord été annoncées, celle de M. Frédéric Thirier et celle de M. Michel Moulin. Le jeudi 21 janvier dernier, une 3e candidature était annoncée, celle de M. Noël Le Graët, président sortant de la FFF, et candidat à sa propre succession. Notre président Bruno Herbst est membre de la délégation de la Ligue Grand Est Football qui sera appelée à voter avec le corps électoral du football amateur qui représente 63% des suffrages. La Ligue Grand Est a un grand respect pour M. Noël Le Graët, qui est un homme de terrain. Il a été président de l'En-Avant Guingamp, maire de Guingamp pendant 2 mandats, avant d'être élu à la présidence de la FFF en 2011. La Ligue Grand Est lui accordera sa confiance. M. Le Graët sait que le football amateur souffre et il saura être constructif pour l'aider dans la passe difficile qu'il traverse. Donc, après Bruno, élu le 27 septembre 2020, Albert, élu le 16 janvier dernier, nous souhaitons que le 13 mars prochain soit un 25 décembre pour Noël. Portez-vous bien et à bientôt sur le rectangle vert. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de vous présenter donc la cérémonie des vœux, je voudrais remercier César Lacombe et son équipe pour l'organisation des différents défis au cours des mois de novembre et décembre qui ont permis tout simplement de garder un lien avec les clubs vosgiens. Je voudrais également saluer Christian Nicchini, vice-président, secrétaire général, qui a fait la une de la presse ce matin sur Vosges Matin en sport, qui passe la main après 47 années de bons et loyaux services au sein du club de Saint-Étienne-Remiremont et aujourd'hui Remiremont-Saint-Étienne, dont 30 ans de présidence. Il restera bien sûr vice-président, secrétaire général au sein de notre entité départementale. C'est dans un contexte un peu particulier que je vais vous présenter les vœux du district des Vosges de football. En effet, pour la première fois de notre histoire, j'avais souhaité décentraliser cette cérémonie de vœux, en l'occurrence à Cap-Avenir. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle n'a pas pu nous permettre de réaliser ce changement de cap. Bien évidemment, Monsieur le maire de Cap-Avenir, ce n'est que partie remise. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine au sein de votre fief et en présentiel de préférence. Suite à la crise épidémique, la saison précédente s'est terminée par un arrêt des compétitions courant mars et a sifflé en définitive la fin de saison. Ce fut à la fois inédit et déconcertant. Le district des Vosges a mesuré pleinement toutes les difficultés rencontrées par les clubs vosgiens et notamment sur le plan budgétaire. C'est pourquoi nous avons voulu vous accompagner financièrement. Dans le cadre du Fonds de solidarité, l'aide prévue initialement d'un montant de 15 400 € a été majorée de 12 300 €, soutien spécifique vosgien décidé par le comité de direction du district des Vosges, ce qui fait un total de près de 28 000 €. Cette nouvelle saison 2020-2021 nous amène de nouveau à une situation compliquée. Un nouvel arrêt des compétitions en cours de saison, fin octobre, nous a contraints à être dans l'impossibilité, aujourd'hui, d'assurer le calendrier des matchs retour. Une information est parvenue à tous les clubs concernant la stratégie validée par le district des Vosges quant à la gestion de cette deuxième partie de championnat, en tenant compte des modalités arrêtées par le comité exécutif de la Fédération française de football. En premier lieu et avant toute chose, il s'agira de disputer les matchs remis et reportés, de sorte à terminer les matchs allés au plus tard à la fin de la saison. Bien entendu, nous pourrons nous projeter dès que nous aurons la date de reprise et en prenant en compte les conditions météo qui ne sont pas toujours favorables à cette période de l'année dans notre département.
Une réunion d'information et de réflexion en visioconférence aura lieu le jeudi 28 janvier en compagnie des dirigeants des 14 équipes de Division 1, notre élite départementale. Comme annoncé et convenu lors de la dernière Assemblée générale du district des Vosges, en septembre dernier, le DLA, Diagnostic local d'accompagnement, est en cours d'élaboration. Ce dispositif va nous permettre d'aborder ce nouveau mandat de 4 ans dans une démarche d'amélioration la plus efficiente possible. Le quotidien de chacun d'entre nous est chamboulé par cette fameuse Covid-19. Les bons réflexes d'autrefois sont devenus prohibés ou inadaptés. La visioconférence a pris le pas sur le présentiel. L'isolement à 18 h, couvre-feu oblige. Au-delà de toutes ces contraintes, je voudrais avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés, proches et moins proches, les personnes qui ne peuvent pas travailler, les commerçants, les cafetiers, les restaurateurs, les personnes de la culture, du spectacle, les entreprises qui sont en difficulté et beaucoup d'autres encore. Avoir une pensée à la jeunesse et en particulier aux étudiants. Cette période déstabilisante nous permet de nous rendre compte combien il est important d'avoir des liens dans notre société, de partager, d'échanger et de se rencontrer. Ce que le football amateur permet de véhiculer et à l'image de l'animation des différents défis en novembre et décembre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les vaccins sont à portée de main et la vaccination, ô combien décisive, va nous permettre de sortir de cette situation complexe. La population et le monde sportif peuvent en être soulagés. Nous devrions, dans un prochain avenir, caresser l'espoir de pouvoir rejouer sans contrainte et de retrouver tout simplement une vie sociale normale. C'est déjà le cas pour la Coupe de France, qui va permettre à nos deux clubs vosgiens, le SA Épinal et le Estaon, de porter haut et fort les couleurs de notre département avec le soutien de tous les Vosgiens. Qualifiés lors du tour précédent, c'est une juste et légitime récompense de pouvoir participer à cette compétition aux côtés des clubs professionnels. Je tiens à présenter aux 83 clubs vosgiens, à ces 12 000 licenciés, à toute la famille du football, à nos partenaires, aux élus, mes vœux les meilleurs, de bonnes et heureuses années, de santé surtout, ainsi qu'à tous vos proches. Que cette nouvelle année 2021 soit sous le sceau de l'espoir, d'une sortie de crise et d'un certain optimisme, soit synonyme d'une sérénité retrouvée, remplie de petits bonheurs. Prenez bien soin de vous et surtout, ne baissez pas la garde. Merci de votre attention. Allez, on continue les festivités. Merci en tout cas Christian, merci Bruno pour votre intervention et votre... Allez, on continue les festivités. Merci beaucoup Christian et merci beaucoup Bruno pour votre intervention. Donc là, le district a souhaité continuer à récompenser à nouveau les clubs. Donc là, 15 clubs vont être tirés au sort et vont gagner chacun 3 ballons de match officiels. On va commencer tout de suite avec la main innocente de notre ami Christian, vice-président. Alors, je commence. SM Poussé. ES Golbet. Oh, j'en ai deux. Bruyère. Merci beaucoup Christian. On continue tout de suite avec Pierre Beretta, vice-président également. Bonjour. US La Bourgonce. AS Valbany-Mouzon. AS Moyen
Moutier, la petite Raon. Merci beaucoup Pierre. On continue tout de suite avec Guy Robin, vice-président. Bonjour à tous. Alors, ma main innocente. Dognoville FC. SM Étival Clairefontaine. Et US Raon l'étape. Et voilà. Merci beaucoup Guy. On continue tout de suite avec Jean-Paul Delahaye, membre du comité de direction. Bonjour à tous. CS Charles. FC Éloi. FC Uréménil-Uzma. À la prochaine. Merci beaucoup Jean-Paul. Et on termine avec notre Laurent national, Laurent Beignet, conseiller technique régional depuis septembre 2020. C'est à toi. Bonjour. FC Le Tauly. L'Entente-Bru Jean Ménil. Et l'US Senonaise. Merci Laurent. Voilà, vous connaissez donc les 15 clubs, 15 gagnants, donc chacun 3 ballons qui seront également délivrés mi-février lorsque nous ferons la tournée des clubs pour donner toutes les dotations. J'en profite pour vous renouveler à nouveau les vœux de l'ensemble du comité de direction. Passez une très bonne année, faites attention et baissez pas la garde. À bientôt, au revoir. Bonjour, c'est Timéo. Je voulais vous souhaiter une bonne année et une bonne santé. Au revoir.